À La Capelle, commune de La Capelle-Masmolène, 2 hameaux situés au pied d'un même tertre à quelques centaines de mètres de distance l'un de l'autre, se trouve un étang, relique d'un étang médiéval partiellement asséché par des moines bénédictins dont l'objectif était d'offrir de nouvelles terres à cultiver à une céréaliculture dont les rendements explosaient sur ces terres gagnées sur les étangs, les marais et autres mares. Dans son importante étude à la conquête des étangs, Jean-Loup Abbé explique le drainage, l'entretien, les conflits d'usage dans un tour d'horizon riche d'exemples. Pour vider l'étang de La Capelle, il a fallu drainer les eaux, construire donc des fossés d'évacuation, s'assurer de la collaboration des voisins afin de drainer les eaux vers une rivière qui prendra alors en charge le flux. Si l'objectif de l'assèchement, jamais réalisé totalement d'ailleurs, était lié à la volonté de faire émerger d'excellentes terres à blé, il était aussi de rendre les environs plus salubres qu'ils n'étaient, car en effet, la présence de ces eaux stagnantes provoquait de nombreuses maladies. Pour l'évêque, seigneur du lieu, le commanditaire de l'assèchement, semble-t-il, il est donc question de mettre en valeur l'étang lui-même et ses alentours, d'y attirer des populations pour tirer de cette seigneurie tout son potentiel. Nous sommes bien là au cœur de ces entreprises agricoles seigneuriales qui gagnent des terres sur l'inculte et qui accompagnent une vaste croissance agricole et démographique. Il est probable que La Capelle et Masmolène tirent une partie de leur origine de cette entreprise. D'ailleurs, d'un point de vue strictement géographique, l'existence de 2 hameaux si proches l'un de l'autre semble être la manifestation de l'aspect répulsif de l'étang. Au milieu du XIXe siècle, les habitants des 2 petites localités sont décimés par des fièvres marécageuses, si l'on en croit Roland Tessier dans son mémoire « Question des eaux ». Peut-être l'auteur exagère-t-il pour appuyer sa thèse, car les étangs ont apporté de nombreux bénéfices. D'abord, comme ils s'asséchaient en partie et naturellement l'été, il était possible d'ensemencer des blés de printemps sur ces parcelles hyper productives. Ensuite, empoisonné avec science, l'étang fournissait du poisson toute l'année si les conditions le permettaient. Enfin, il autorisait une chasse volatile qui participait de la garniture des tables paysannes. Ils furent enfin l'objet d'une gestion communautaire et participèrent eux aussi à la naissance de l'esprit démocratique qui mit longtemps à cristalliser et qui, aujourd'hui, est à préserver de tous ses assaillants.